À seulement 25 ans, il repousse les limites humaines et prouve une fois de plus que l'homme est bien plus fort qu'on ne le pense. Voici l'histoire de Colton Engelbrecht, The Limit Breaker. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Ça me fait très plaisir de vous retrouver dans le studio, au local, tranquillement. On a passé un bel été, ça a été un très bel été. Pour ceux qui ont suivi, j'étais en Polynésie. Restez connectés, il y a quelque chose de très gros qui arrive. Mais actuellement, je suis très content de pouvoir vous reproposer des petites vidéos storytelling. Je vous ai encore dégoté quelqu'un que je pense vous connaissez très bien. Colton Engelbrecht de Limit Breaker. Vous avez été énormément à me l'envoyer en DM. Est-ce que tu peux faire une vidéo sur lui? Ses perfs sont exceptionnels et en regardant Insta, je suis tombé sur lui tout le temps. Et je suis très content de le voir puisqu'il est monstrueux. Et c'est aujourd'hui la personne sur qui je vais faire une vidéo, c'est ce fameux Colton. Qui est-il? Pourquoi est-il si fort? Et pourquoi attire-t-il autant notre curiosité? Qu'est-ce qui fait qu'il est exceptionnel? On reprend un petit peu l'ADA des vidéos que j'ai pu faire sur Tom Aviland, André Smaev, tous ces monstres, expliquer qu'est-ce qui fait qu'ils sont aussi forts. Avant que la vidéo commence, si vous voulez me soutenir sur Gymshark, vous avez des réductions avec mon code moins 10%. Sachez que c'est le meilleur moyen de me soutenir en passant par mon code Brutustice. Voilà les amis. Colton serait né en Afrique du Sud en 2000, donc comme moi. Il a 25 ans actuellement. À l'école, Colton, il a un parcours déjà un petit peu différent, c'est que Colton, il fait l'école à la maison. On n'a pas encore d'explication aussi pour ça, mais peut-être parce qu'il est dans un contexte familial différent, peut-être qu'il a des complications personnelles, peut-être qu'il a une maladie. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne sait pas, mais tout ce qu'on sait, c'est que Colton, il fait l'école à la maison. Il explique lui-même qu'il a depuis petit cette volonté d'être plus fort que les autres. Pas dans le sens écraser les autres, mais peut-être dans le sens se prouver quelque chose, montrer qu'il tape plus fort, qu'il peut battre ses amis au bras de fer ou encore à la machine à coups de poing. I don't know, ever since I was a kid, so I've always wanted to be the strongest, but not to be better than others, just to be the best that I could possibly Just for be. yourself. Yeah. Started off with like arm wrestling every guy in school and like trying to win at punchies and all of that stuff. À l'âge de 14 ans, Colton va se mettre au kickboxing pendant 2 ans et il explique lui-même qu'il frappait déjà très fort. Ses amis voulaient pas parer avec lui parce que quand il tapait, il faisait déjà mal alors qu'il avait les gants de boxe. Donc ça prouve déjà une grande force de sa part et à l'âge de 14 ans, terrorisait déjà un petit peu ses partenaires d'entraînement. À l'âge de 16 ans, il va donc arrêter le kickboxing et se mettre à la musculation, un petit peu comme tout le monde. Voilà, c'est un peu l'âge, tu commences la muscu à 16 ans, t'as envie de gonfler, t'as envie d'être beau gosse sur la plage. Et notre cher ami Colton, il va se mettre à la muscu. Il va découvrir très rapidement le crossfit et il va exceller en crossfit, il va devenir très fort et surtout sur 2 mouvements de force, le clean and jerk et le snatch. À l'âge de 17 ans, il est capable de faire un épaulé jeté à 160 kg et un arraché à 120 kg. Donc à partir de ce postulat-là, ses amis vont lui dire « fais des compétitions » parce que c'est déjà des performances de niveau très élevé. Colton, lui, je pense qu'il est pas forcément dans cette optique-là. Il expliquera plus tard que c'est pas ce qui l'attirait et il a pas forcément envie de faire des compétitions tout de suite. En 2018, Colton va découvrir le powerlifting et il va exceller. Ça fait seulement 2 ans qu'il fait de la musculation et il va participer déjà aux championnats nationaux d'Afrique du Sud. Il va déjà battre les records nationaux à l'âge de 18 ans. 300 kg au squat, 170 kg au développé couché et 290 kg au soulevé de terre. 2 ans de pratique, c'est sa première compétition, il bat tous les records, il a 18 ans et il est déjà monstrueux. Il va enchaîner les compétitions, il va faire 2-3 compétitions mais pas très concluantes durant l'année 2018 et l'année 2019. Et en 2020 arrive évidemment quelque chose qu'on connaît tous. Un coronavirus proche du SRAS. C'est du jamais vu, des millions d'habitants placés en quarantaine. China has identified the cause of the Mysterious new virus. Coronavirus. Coronavirus. Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé a utilisé pour la première fois le mot de pandémie.
Forcément, le confinement, ça a été très très compliqué. Colton, il était un petit peu dans la fleur de l'âge, il s'est dit ok, je découvre la muscu, j'ai envie de m'envoyer à fond. Et là, il y a le Covid. Simplement, Colton, il s'est pas laissé abattre par cette situation-là. Il a trouvé des moyens d'essayer de garder sa masse musculaire, d'essayer de garder sa force et surtout garder son envie de s'entraîner. Parce que je pense que depuis petit, il a ce besoin de se dépenser et il a besoin de trouver un peu un échappatoire. Donc il explique qu'il faisait 200 tractions par jour et il faisait un max de squats au poids de corps, donc il pouvait faire 600, 700 squats comme ça à se cramer tous les jours. Donc ça prouve déjà une énorme volonté de progresser et un tempérament qui déjà fait le tri entre les gens qui se laissent abattre par la situation et les gens qui essayent de trouver des solutions. Colton, lui, son but c'est de progresser, c'est d'être le plus fort possible et c'est ce qu'il a essayé de faire pendant le confinement. Le confinement se termine et Colton va enfin pouvoir retourner à la salle. Il retourne à la salle et il est déjà capable de tripler 260 kg au soulevé de terre. Il a gardé sa force en fait, il a pas perdu et au contraire, je pense qu'il est en train de progresser. Et évidemment, on parle de progression. Forcément, Colton, après le Covid, il est très frustré d'avoir perdu du temps et il va s'entraîner d'arrache-pied avec comme unique objectif devenir le plus fort possible. I'm at a rare tip, tell them all just stand down till the cup goal and the stands clear. I've been out running top gun in competition, they know who the man here. I could never fail, I could never fall, counted up without a cashier. And last year was real, 25, I'm a fast on they heels. Built the last, never last up the gear, hit the gas, I'm a mash till the meal. I can't be lacking till it's see. We had it locked in for they known. It ain't no top 10, I'm the throne. This how you elevated without selling out. I kept it true to me, ain't never touched the clock. Now they like, who is he? Who am I? Never tired of running through a knot. Breaking pressure if you knew or not, cause I could never settle for another spot. Up the level, I'ma make it hot, but I never sweat them. No, they wanna see a king down to his knees. Please, I never let them. This is destiny and I rise every time. All of the odds I defy. They say the eyes never lie. But look in the mind, see the prize. Who you know that did it this big? I ain't showing like the rich did. Eating bread like the rich kids. Sending headshots and getting gigs. I've been on the run for some months. You know I ain't stopping, they can see it. Bitches with the pen and they need it. En seulement 6 ans de power, Colton a actuellement battu le plus gros total jamais réalisé en powerlifting, toutes catégories confondues, toutes ligues confondues. Oui, c'est des ligues qui sont pas testées, avec des équipements un petit peu différents, mais il y a beaucoup de choses à dire et vous allez comprendre à quel point c'est quand même phénoménal. On revient sur la compétition sur laquelle Colton a fait 1200 kg de total, plus gros total jamais enregistré en powerlifting. Il faut déjà dire un truc, c'est que Colton a réalisé cette performance à un poids de corps de 120 kg. En réalisant ce total de 1200 kg à ce poids de corps, il va réaliser la plus grosse performance poids-puissance, et pour vous donner un exemple, il passe devant John Hack. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont pour référence John Hack en tant que vraiment la personne rapport poids-puissance monstrueux, et il va être devant lui. C'est la plus grosse performance jamais réalisée par un homme en powerlifting. Il va battre le total d'athlètes qui font 170 kg plus. Petr Petras, Dan Bell, on retrouve Jesus Olivares évidemment qui lui est en IPF testé avec des genouillères mais qui pèse 180 kg. Qui vraiment choque, c'est que de 1, il a 24 ans et de 2, il fait 120 kg. On n'a jamais vu ça dans le monde du powerlifting ou dans le monde de la force, quelqu'un de compétitif avec des mecs de 180 kg alors que lui il en fait 60 kg de moins. C'est ça qui fait vraiment le phénomène Colton. Il redéfinit le jeu en fait. C'est pas forcément la personne la plus imposante physiquement qui va être la plus forte. Ce qui est aussi assez fascinant chez Colton, c'est que il est très athlétique, il reste assez mobile, il explique qu'il fait des randonnées, qu'il travaille sur sa mobilité. En fait, c'est vraiment un athlète à part entière. Il garde un physique athlétique. Oui, évidemment, il y a des produits dopants, donc c'est pas un physique santé, on est d'accord là-dessus, mais c'est pas non plus une personne qui est en cas d'obésité. Parce qu'il faut comprendre quelque chose, c'est qu'un powerlifter qui pèse 180 kg, c'est une personne qui est destinée à faire que du powerlifting. C'est quelqu'un qui va être bon que sur faire un squat. On va pas aller lui demander de courir, on va pas aller lui demander de nager. Colton, malgré les produits dopants comme je l'ai dit,
il a un physique athlétique, il a un physique fonctionnel. Il prouve qu'on n'a pas besoin d'être le plus massif pour être extrêmement fort. Et ça, c'est quand même exceptionnel. Alors maintenant qu'on a fait un tour sur ses performances, comme je l'ai expliqué, donc je suis passé assez rapidement sur son enfance, son parcours, parce qu'on n'a pas énormément d'éléments. Colton, il vient de percer sur les réseaux sociaux. On a que ce qu'on voit des dernières années. On n'a pas tout son passé. Maintenant, on va essayer quand même de comprendre un peu plus en détail la raison de pourquoi il est si fort, qu'est-ce qui l'a mené à battre ce record du monde et qu'est-ce qui fait qu'il arrive à rivaliser avec les plus gros humains de cette planète. Alors déjà, un premier facteur, ça va être sa rigueur. Comme je l'ai expliqué, avec la condition du Covid, il a réussi à s'adapter, il a réussi à trouver des moyens de s'entraîner, il était complètement dévoué. Et Colton, il l'explique, j'ai fait ce choix de devenir le plus fort, je ferai tout ce qu'il faut pour devenir le plus fort possible. Donc il optimise tout dans sa vie et il pense qu'à une chose, devenir le plus fort. Il est complètement dévoué. Ça déjà, cette grande force mentale, c'est quelque chose qui va donner évidemment une grande longueur d'avance sur les autres. Au-delà de ça, Colton, c'est aussi quelqu'un qui a bien appris les techniques, on le voit aujourd'hui sur ses mouvements, il est ultra propre, donc il a passé du temps à étudier, il a une grande curiosité et je pense que c'est quelqu'un qui est passionné par ce domaine, qui est passionné par les sports de force. Donc forcément, quand tu es passionné par quelque chose, tu veux apprendre les techniques et tu vas apprendre à te perfectionner. Il essaye de travailler évidemment sur sa mobilité, il essaye de travailler sur étudier tout son mouvement, il explique qu'il étudie, il passe du temps à regarder ses mouvements, essayer de trouver les moments où il y a des pertes de tension, d'être le plus gainé possible, de comprendre le schéma moteur du corps humain, de pouvoir recruter le plus de muscles possible et d'être le plus fort sur ses mouvements. Évidemment, je pense qu'il y a un facteur aussi, c'est son passé de sportif. Voilà, il a fait du kickboxing, de la musculation quand même assez jeune. Je pense que le travail de kickboxing lui a permis de travailler sur sa mobilité. Et ensuite, on fera évidemment un point sur sa morphologie, mais je pense que génétiquement, il a quand même des avantages. De mémoire, Colton fait 1m80, donc c'est une taille standard. Il a vraiment la morphologie un peu comme Larry Wheels, très adaptée au sport de force. C'est quelqu'un qui a une grande ouverture d'esprit sur sa pratique. Il n'est pas fermé à certaines choses, il va essayer de comprendre sa pratique, et vu qu'il est passionné, il élabore un petit peu lui-même ses stratégie et je pense qu'il se fie beaucoup à son ressenti. Vous allez voir, on va y revenir là-dessus parce que pour moi, la force de Colton, elle s'explique pas que sur le plan physique. Un point sur sa diète. Alors, il explique que là, pour le coup, c'est peut-être le seul point qu'il a pas optimisé, mais encore que je trouve son avis assez intéressant là-dessus. Il a pas vraiment de diète en particulier, il écoute un peu son corps, et je trouve que c'est une notion intéressante, justement, cette notion de trouver un équilibre. Parce que parfois, quand tu te mets trop de contraintes, ça peut être contre-productif, ça peut créer du stress, et lui, il essaye d'écouter son corps, et je pense que c'est une approche assez saine, et qui peut s'appliquer à un sportif de haut niveau. Personnellement, c'est ce que je fais, et j'ai le sentiment que c'est comme ça qu'on peut progresser. On fait un tour rapidement sur son programme. Colton explique qu'il fait beaucoup de renforcement musculaire. On voit qu'il a une énorme masse musculaire, il est très musclé, on pourrait presque penser que c'est un bodybuilder. Et je pense qu'en fait, ce renforcement musculaire lui permet de trouver un bon rythme. Je suis le premier à dire ça, en powerlifting, plus tu pratiques, plus t'es fort, mais plus tu pratiques, plus t'endommages ton corps aussi. Et je pense que c'est intéressant de trouver des variations et de trouver des exercices qui te permettent de travailler sur ta force sans mettre le stress qu'un squat va pouvoir mettre. Donc je pense qu'il arrive vraiment à bien moduler en faisant du renforcement et en même temps en faisant les mouvements principaux du powerlifting. Mais il a du coup un programme qui diverge un petit peu de ce que je peux faire par exemple. Moi c'est vrai que je peux faire 2-3 squats par semaine, lui il va en faire que 1. Il va faire que 1 soulevé de terre par semaine et il va faire que 1 bench par semaine. Il a un entraînement vraiment type muscu, mais ça fonctionne pour lui et ça lui a permis de gagner plein de compétitions, d'être l'homme le plus fort actuellement sur la planète et surtout d'avoir une énorme masse musculaire. Voilà, lui il explique que par contre les jours où il fait du squat, les jours où il fait du bench, les jours où il fait du soulevé de terre, il fait beaucoup de volume. Il a des programmes d'entraînement qui sont assez longs sur plusieurs semaines et son objectif c'est d'accumuler le plus de volume possible pour standardiser sa technique et vraiment être le plus à l'aise sur ses mouvements. Et en soi je trouve ça assez intéressant et assez logique de sa part, c'est vraiment plus tu répètes, plus ta technique se met en place, mais il explique que vraiment c'est très rare quand il fait du lourd, il fait vraiment principalement du volume pour standardiser sa technique. Maintenant qu'on a vu un peu les paramètres tangibles, entre guillemets, on va comprendre qu'est-ce qui fait la vraie force de Colton. Et vous allez comprendre que pour moi la force ne réside pas que sur le plan physique, elle réside aussi sur le plan psychologique, mental. Je pense que Colton c'est quelqu'un qui a des combats personnels et qu'il a des choses à comprendre avec lui-même. Donc comme je l'ai dit dans la vidéo, Colton c'est quelqu'un qui a beaucoup de recul, et en écoutant beaucoup de podcasts sur lui, j'ai vraiment le sentiment que c'est quelqu'un qui fait un gros travail introspectif, de comprendre la personne qu'il est, de comprendre les objectifs qu'il se fixe, et d'essayer de trouver un équilibre dans tout ça. Il explique dans un podcast que le powerlifting est pour lui un chemin, c'est comme ça qu'il arrive à être en paix avec lui-même, et que ça lui permet de travailler et d'avancer sur les étapes de sa vie. It's just a path, it's a path that is allowing me to kind of hone in on everything, so
get rid of all the distractions, compulsions, worldly desires. It's very like deep, spiritual. Évidemment, les suppositions que je me suis faites, c'est que on n'a pas beaucoup d'informations sur son enfance, et si vous vous rappelez bien, comme j'ai expliqué, il n'était pas à l'école comme tous les autres enfants. Moi j'ai le sentiment que Colton, il a eu quelque chose dans son enfance, peut-être un mauvais exemple avec un père, peut-être quelqu'un dans sa famille qui est parti trop tôt, peut-être que même lui a eu des complications. Et quand il évoque le fait que le power est un chemin pour lui de comprendre des choses, qu'il explique qu'il veut fuir toutes les tentations, la drogue, tout ça, j'ai quand même le sentiment qu'il a vécu des choses difficiles. Et on va pas se mentir, c'est évident qu'une personne qui a vécu des choses difficiles, il a un combat dans la vie. Et quand tu portes un combat, ça te donne une force intérieure qui se retranscrit soit dans le sport, qui se retranscrit autre part. Mais j'ai le sentiment qu'il a vécu quelque chose de compliqué. Ce que je trouve intéressant, c'est vraiment cette grande spiritualité qu'il a. Quand il évoque le fait d'éviter d'être compulsif, d'éviter d'avoir des tentations, il essaye de comprendre en fait. Quelles sont nos tentations? Par exemple, il explique pourquoi avoir de l'argent. Pourquoi avoir de l'argent? Pourquoi vouloir une belle maison? Est-ce que vraiment, fondamentalement, on a besoin de cette belle maison? Et il explique que vraiment, si on arrive à s'émanciper de toutes ces tentations, on arrive à être en paix avec nous-mêmes. Et on arrive à être la personne qu'on est destiné de devenir. C'est très spirituel, c'est un peu poussé, mais je trouve ça intéressant. Il veut vraiment, et je pense que ça a du sens aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on peut voir. Et je pense que vraiment son travail à lui, c'est de se poser la question de qu'est-ce que je veux dans la vie? Cette croyance du destin, de se dire je fais les choses parce qu'elles sont en adéquation avec ce que je pense. Elles sont en adéquation avec mes valeurs, elles sont pas en adéquation avec ce que les autres vont penser de ce que je peux être. Et ça, je trouve ça génial, et pour moi, c'est une immense force. C'est une immense force. Et c'est pas anodin que ça se retranscrive sur les bars, dans son cas-là. I'm on the process of it, but I'm pretty sure if you get rid of all these compulsions, eventually you're gonna be someone who you were truly meant to be. Ça pour moi c'est déjà un exemple de maturité exceptionnelle à 24 ans, il a fait tout ce travail et il explique que la vraie force elle réside dans l'équilibre et dans l'adéquation avec ses propres valeurs. Alors on revient juste sur son nom aussi, Limit Breaker, donc traduction il n'y a pas de limite, ça prouve bien, c'est que vraiment lui il a le sentiment que s'il arrive à s'émanciper de tout ça, il n'aura pas de limite. Il pourra progresser parce qu'il a ses objectifs personnels et que c'est ça sa force, c'est ça qui le motive, c'est ça qui le pousse à devenir ce qu'il doit devenir. Un autre truc que j'ai relevé, il explique que son tempérament a énormément évolué et ça rejoint le côté où le powerlifting est un chemin pour lui. Il explique qu'il était assez impulsif quand il était plus jeune, assez énervé, il avait... Encore une fois, pour moi, ça a un lien avec potentiellement le passé qu'il a pu vivre. Le powerlifting lui a permis de faire ce travail de contenir son impulsivité, de le traduire sur les barres, mais pas de le traduire sur quelqu'un, ou même en lui, ou de faire des choses qui sont pas bien. Et je trouve ça vraiment inspirant d'expliquer que le sport lui a permis de vaincre son impulsivité, son énervement, sa frustration. Il a réussi à internaliser tout ça et le traduire par un moyen qui est sain, le sport. So I struggled really badly with anger problems, like violence, impulsions. I don't like fighting. Like even when I had those compulsions, I never really liked fighting. But I had them, and I just wanted to I didn't want to feel that way anymore. So I kind of researched how to fix it. Et je trouve que vraiment Colton l'explique très bien avec ces mots-là. Faire du sport, c'est pas juste, je vais faire un squat à 300 kg parce que je vais impressionner les autres. Oui, ça impressionne les autres, c'est sûr. Mais je vais faire un squat à 300 kg parce que j'ai besoin de me prouver déjà à moi que je suis capable de le faire. Je suis arrivé à là parce que j'ai eu cette volonté de faire du sport parce que j'ai besoin de travailler sur mes combats personnels. Je pense que c'est important d'expliquer que quand on se fixe un objectif, c'est pas pour le faire pour les autres, c'est pas par respect pour les autres, mais c'est par respect pour nous-mêmes. C'est j'ai décidé de faire ce choix-là, à moi de l'honorer. Mais avant de faire ce choix-là, je me pose la question de est-ce que j'ai vraiment envie de le faire ? Et c'est là où je pense qu'il y a un travail introspectif à faire. Qu'est-ce que je veux ? Et à partir du moment où j'ai identifié ce que je veux, je donne tout ce que je peux pour le faire, par respect pour moi-même. Et je pense que c'est ce que Colton a réussi à faire, et c'est ce qui fait qu'il est aussi fort, c'est parce qu'il a compris depuis petit qu'il a besoin d'être fort. Pour des raisons qui sont personnelles, peut-être qu'il a vécu des choses, mais il a besoin d'être fort, il a besoin de se sentir fort. À la question pourquoi Colton est fort, je pense que sa grande force, c'est son tempérament, sa maturité, le travail introspectif qu'il a pu faire, la résilience, essayer de comprendre la personne qu'il est. Et évidemment, on pourra pas passer outre que c'est quand même un monstre génétique, ça c'est une évidence, c'est la bonne personne à la bonne place, dans le bon sport, ça c'est sûr. Comme si le destin l'avait placé là. Le mec de 1 sur 1 million est arrivé au bon endroit. Et c'est Colton. Donc on verra ce que ça donne, mais voilà, je tenais à faire cette vidéo sur lui parce que c'est vrai que dans un premier temps, j'étais en mode pourquoi il est fort physiquement, donc j'ai regardé ça et après j'ai vraiment découvert en fait la personne que c'était via les podcasts et je trouve sa mentalité et sa spiritualité très intéressante. Il y a beaucoup de choses qu'il a dit dans lesquelles je me retrouve, il y a beaucoup de choses qui sont inspirantes et je suis quand même assez persuadé que ce travail psychologique, c'est vraiment ça
le secret de la force, c'est être en adéquation avec ce qu'on veut, quoi. Alors pour lui, quels sont les projets futurs? Il l'a expliqué rapidement. Lui, ça va être de continuer les compétitions de powerlifting. Il veut faire, je crois, un squat à 500 kg, il veut faire 300 au bench. Voilà, je pense qu'au bout d'un moment, on n'a même plus besoin de compter les kilos qu'il y a sur la barre, on a compris, le mec il est monstrueux. Et puis après il a expliqué qu'il aimerait pourquoi pas se mettre au strongman. On va suivre tout ça quand même attentivement parce que il a vraiment un physique à part entière. Il fait 1m80, il est pas gigantesque, donc je serais curieux de voir ce qu'il va donner face au strongman. Mais je trouvais ça cool de voir vraiment une personne qui change un peu les règles du jeu. Il a remis l'église au milieu du village, le fameux Colton. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des informations supplémentaires sur Colton. Si vous voulez me soutenir, le meilleur moyen pour soutenir la chaîne, pour me soutenir dans les projets, parce qu'il y a des beaux projets qui arrivent, le meilleur moyen c'est d'utiliser mon code chez Gymshark. Vous économisez 10% et vous pouvez soutenir Monsieur Tus, code Brutus10. Également ma marque de vêtements, si vous voulez bénéficier de 15% de réduction aussi sur le site, n'hésitez pas, vous avez le code qui s'affiche juste ici. Il s'affiche juste ici. Voilà, vous pouvez l'utiliser. Le lien, il est dans la description. Ou alors vous tapez brutuswear.com sur internet. Voilà les amis, merci beaucoup pour votre soutien. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve très vite pour plein de nouveaux concepts. Et si vous avez des idées de vidéos ou une personne qui vous voulez que je fasse une petite vidéo storytelling, n'hésitez pas à me le dire. C'était Monsieur Tus, en chair et en muscle. Et n'oubliez pas, restez fort.